Pour nous, on considère que venir d'eux ne doit plus empêcher de devenir, c'est-à-dire d'envisager de faire des études. Le confinement est venu accélérer tout ça un peu à la manière d'un précipité chimique. Donc du coup, ça fait suinter toutes ces précarités structurelles qu'on connaît. C'est poser la question, tout ce qui avait été empêché de pouvoir vivre en termes de formation, d'éducation, ce qui fait en fait le sel de la vie. On n'a pas des parents cadres ou médecins, on ne pense pas forcément aux études supérieures et encore moins au domaine médical parce que c'est un domaine qui est fermé. Au lycée, on entend beaucoup parler des écuries, donc c'est des écoles préparatoires à la première année de concours de médecine qui sont payantes et qui ont des prix exorbitants. Quand je me suis inscrite, ce qui m'a beaucoup attirée, c'est le fait de la solidarité justement. Donc est-ce que vous savez un peu ce qu'est une écurie ou ce qu'on appelle une prépa ? Donc vous devez savoir que c'est un espèce d'organisme qui vous fait presque comme du soutien scolaire par rapport à la fac. Le potentiel de total, c'est le potentiel d'équilibre. Par rapport aux étudiants qu'on a dans notre prépa, c'est vrai que c'est un milieu un petit peu différent de ce qu'on retrouve en première année. Le fait que dans leur famille ou dans leur entourage, il n'y ait pas de figure de réussite ou de personnes qui ont fait des études, etc. Que peut-être qu'ils se posent plus des questions que d'autres sur leur place dans ce concours. C'est vrai qu'on peut avoir ce syndrome de l'imposteur, mais bon, je me disais que tout le monde pouvait essayer, mais pas tout le monde pouvait réussir. Le principal facteur d'entrave à la réussite est purement et simplement un facteur psychologique. Effectivement. Quand on parle de médecine avec des potes plus jeunes, ils se disent ouais mais c'est sûr je vais pas réussir. Et quand je me dis qu'il y a cette écurie là, je suis trop contente d'en parler. Ça veut dire que tu vas d'abord faire ça. Je pense qu'on est un peu en train de casser des codes. On se dit y a quelqu'un qui me ressemble donc ça me donne envie de devenir comme eux parce que c'est possible en fait. On développe de l'ingénierie collective. Et je me dis que c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut s'en sortir. Donc ça a une dimension politique et ça a une dimension philosophique importante. Et je me dis, ces gens-là, ça va être intéressant ce que ça va devenir comme médecin quand même. Franchement.